surtout là à cause des réseaux sociaux, la mémoire collective algérienne, elle est travaillée régulièrement et chaque jour par le flux d'images terribles de ce qui se passe dans notre pays. وهذه الحكاية تاع le mercredi 11 août, منعرج, tout simplement un virage dangereux dans l'histoire du pays. Bon, سيد مات وناس بكات ولحد الآن les Algériens sont choqués. ولحد الآن le pays il est en deuil. Il y a eu Jamal Ben Smaïl, il y a eu des centaines de morts et de victimes des tragédies des feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie, Bdjaya Tizi Ouzou, mais aussi Buera, une partie de Bombardès, il y a aussi le Taraf, il y a aussi le Skikda et d'autres wilayas. Il se trouve que le bilan le plus lourd était en Kabylie, Tizi Ouzou notamment et Bdjaya. لحد الآن نسينا باللي كاين اكثر من 150 موتى في الحكايه تاع لي فeux de forêt. D'ailleurs, le gouvernement algérien ne parle pas de ces victimes. Le dernier bilan depuis 3 jours pratiquement, on ne donne plus aucun bilan. غير le bilan حق 90 morts, ça fait 3 jours de cela. Depuis 3 jours, on ne donne plus aucun bilan. Ils ont institué une commission nationale pour les indemnisations. Ils ont institué ils ont nommé Abdelhafid Allahom, qui est le conseiller d'Abdel Tebboune, pour commencer à travailler sur les indemnités qu'il faudra verser aux victimes et sur le recensement des victimes. Et ça, c'est le volet matériel. Mais sur le volet purement humain, pour avoir un chiffre exact des bilans ou du bilan des morts, mais la beneche. Alors que les sources locales que nous avons, notamment, on parle de plus de 150 morts jusqu'à 160 morts et on a même recensé plus de 220 blessés graves dont certains ont subi ou souffrent de brûlures à un stade très avancé. Et c'est pour vous dire, c'est une tragédie. Saif hada 2021, l'Algérie est devenue un enfer. La crise sanitaire, la crise économique, la crise financière, la pauvreté, la crise sociale, c'est de la tragédie avec les feux de forêt de la Kabylie. L'affaire de Jamal Ben Smaïl, on ne parle plus de rien. On ne parle que de ce Jamal Ben Smaïl, et qui mérite d'ailleurs qu'on parle de lui. Je ne suis pas en train de mettre une hiérarchie des douleurs ou des souffrances. Il faut parler de Jamal Ben Smaïl. Malheureusement, أنا واش راني نشوف واليوم استقنعت بها واليوم je l'ai confirmé officiellement et nous avons d'ailleurs sorti l'article في Algérie Part. Nous avons pu confirmer que اليوم Jamal Ben Smaïl va devenir un feuilleton politique, une énième manipulation du régime politique pour détourner l'attention des Algériens sur les véritables problèmes qui sont en train de terroriser leur pays. Jamal Ben Smaïl السيد غير كيما دفنوه الماليه مازالهم حزنانين. L'Algérie sont encore sous le choc. Au lieu de faire preuve de courage, de transparence, d'honnêteté, au lieu de faire preuve au lieu de faire preuve de bonne éducation, normalement النظام الجزائري والسلطة الجزائرية يحوسوا على الحقيقة. Il raconte la vérité pour que sa famille puisse enfin accéder à cette vérité qui leur permettra d'observer définitivement leur deuil et d'enterrer définitivement leur enfant. Et comme ça, toute l'Algérie fera son deuil et on comprendra ce qui s'est passé et on va en tirer les leçons et les conclusions. Au lieu de faire ce travail honorable qui relève de l'honneur et qui relève du devoir de l'État, et qui relève de la mission principale de l'État qui est de veiller sur l'intégrité nationale, la sécurité nationale et la conservation de l'unité nationale. رانا نشوفوا باللي السلطات الجزائرية راحت خدمت بن جمال بن اسماعيل وراهي تخدم به في سيناريو جديد وسيناريو رهيب ان سيناريو كي في بور كي تفخيون. حنا حكينا اليوم باللي البارح لوندي اليوم رانا لو ماردي بلوز اكزاكتومون le mardi 17 août, hier on était le lundi 16 août. Le lundi 16 août, le patron de la police algérienne, Farid Zinedine Ben Cheikh, تلاقى مع محمد شاقور dans une longue réunion في Alger. Donc Farid Zinedine Ben Cheikh, le patron de la DGSN, مع محمد شاقور qui est le patron de la police judiciaire. البارح في Alger avec un certain nombre de hauts responsables de la police judiciaire تلاقوا في Alger وداروا une longue réunion. في la réunion هادو خرجوا avec un nouveau plan d'action. Le plan هذا consiste à quoi? De fabriquer un nouveau récit
et a communiqué ce nouveau récit à l'opinion publique nationale et à la justice algérienne. Donc ils ont décidé de manipuler officiellement et définitivement les Algériennes et les Algériens et de manipuler la justice algérienne, ce qui est encore plus grave. Manipuler comment? حنا راكوش قبل ما نشوفوا على ليماج نحكي لكم دابور واش صرا في لا ريونيون داروا ريونيون براتيكمون توت لا جورني باش يحكوا على التليفون تاعو صابوا التليفون تاعو قال لك واش نخدموا بالتليفون تاعو واش نصيبوا في التليفون تاعو من بعد قال لك لازم بالتليفون تاعو نخدموا به ونخلقوا حكايه pour déresponsabiliser et disculper la police et protéger l'image de la police et ne sortir les policiers de cette histoire qui est devenue un scandale d'État وحبوا يخدموا بها ولا يخدموا بها بداو بها parce que البارح داروا la réunion le lundi 16 août واليوم le mardi 17 août alors بداو directement dans la mise en œuvre de ce scénario, de ce nouveau scénario. Donc البارح تفهموا قالوا بلي لازم نحصلوها في الماك. قالوا بلي سي الماك نحصلوها في الماك. الماك هو اللي c'est une organisation terroriste. Depuis pratiquement le mois de mai dernier, il est considéré officiellement comme une organisation terroriste في الجزائر. Les éléments تاعو ils sont surveillés, traqués par les autorités algériennes. نحصلوها في الماك. قال لك الماك هو اللي حرق هو اللي دار الحادثة تاع جمال بن اسماعيل. هو اللي قتل جمال بن اسماعيل هو اللي حرق جمال بن اسماعيل هو اللي قتل جمال بن اسماعيل هو اللي ذبح جمال بن اسماعيل الماك كي توفي بيان سور افيك لو ماك قال لك نزيدو نهضروا على لو ماروك نحصلوها في لو ماروك قال لك لو ماروك اوغي ايدي يعني هادو لي زيليمون يعني نحكي لكم واش كاين في الدوسي يعني l'enquête en Algérie سبحان الله comment on fait une enquête dans les pays qui se respectent on a besoin de plusieurs jours de sérénité de calme pour faire une enquête au niveau de la police judiciaire parce que l'enquête de la police judiciaire c'est le dossier sur lequel va se fonder la justice pour trancher la justice va faire son propre instruction mais en se basant sur l'enquête qui a été réalisée, les PV d'audition et là, les pièces à conviction qui seront réunies, récoltées par la police judiciaire. ومن ثم la justice تخدم باش دير un procès ou دير sa propre enquête pour vérifier un peu les faits. En Algérie, ça se fait jamais, le juge ne travaille pas, il n'a pas envie de travailler et comme c'est une justice du téléphone, يحكم برك الضبطية القضائية يعني l'enquête judiciaire de la police judiciaire ou là les services de la gendarmerie nationale ويخدم بها يدير بها le procès oui il va condamner ou là il va innocenter. Dans la plupart du temps, on va innocenter celle, l'Algérienne ou l'Algérien qui a été accablé par l'enquête de la police judiciaire, ou là le juge va innocenter celle ou là celui qui va être innocenté par l'enquête de la police judiciaire. Bon, l'enquête à la police judiciaire, déjà, l'enquête elle est prête pratiquement. يعني en 48 heures, la police algérienne دارت l'enquête, حكموا واحد 61 personnes pour le moment, واحد 60 واحد. Alors حنا في les images اللي كنا نشوفوا فيهم en direct في les réseaux sociaux, كنا نشوفوا باللي c'était beaucoup plus que 61 في la cour, mais ما عليناش لحد الآن محاكمين 61 personnes وقرروا باللي هادو la majorité des personnes c'est des membres du MAC وهادو les membres du MAC sont soutenus indirectement par واحد la base arrière qui est situé dans le Maroc. Donc le Maroc, l'ennemi de l'Algérie, avec le MAC, c'est eux qui ont décidé d'égorger, de lyncher, de brûler vif Jamal Ben Smaïl. Donc ils خدموا بها الحكايه هذه حتى كي يخلص الصيف. ودوك صحاب الماك يحوسوا عليهم في تيزي وزو بداو يخلطوا ويملطوا ou ils vont essayer de provoquer ou ils vont essayer de semer la zizanie ou bien sûr l'appareil propagandiste du régime algérien, il y aura les télévisions privées algériennes, les télépoubelles, les médias poubelles, la presse classique, la presse papier que personne ne lit, certains sites internet qui sont affiliés au régime algérien, etc. ou c'est le MAC et on va commencer à confondre entre le MAC et la Kabylie et on va commencer à confondre entre quelqu'un qui défend la cause berbère et celui qui défend le projet de l'autodétermination et on va commencer à confondre entre toute personne qui est fière de l'identité amazigh et avec celui qui est partisan du MAC et la confusion va se développer de jour en jour et la confusion va donner ensuite naissance à la haine et la haine va donner naissance ensuite au racisme et le racisme va donner naissance ensuite à la violence. C'est des pyromanes, les véritables pyromanes finalement, directement au niveau du pouvoir. هذوما les véritables pyromanes. Ce sont ceux et celles qui sont au sommet du pouvoir algérien. ماشي اللي راهم مساكن يحرقوا في الغابات. Les pyromanes راهم في البوفوار algérien. وعلاش؟ دوك نفهمكم انا وعلاش.
أنا ما ندافعش على الماك. أنا je suis un Algérien à 100%. يما قبيلية بابا ألجيروا. من جهة يما je suis de أيت ورتيلان et je suis fier des origines kabyles de ma mère. ونحيي ناس أيت ورتيلان وما عندي aucun complexe vis-à-vis de celles et de ceux qui essayent de différencier les Algériens selon leur degré d'appartenance à la mazérité. ما عندي حتى problème. أنا je suis un Algérien. Je suis quelqu'un d'attaché profondément à l'unité nationale. Le MAC et son projet, je ne me reconnais pas. Et je n'ai pas à défendre le MAC. Le MAC, il a ses partisans qui vont le défendre. Nous, on est des journalistes. Nous نخدموا على les faits. Moi, je crois que la justice, comme le journalisme, comme les services de sécurité, comme la lutte, la protection de la sécurité nationale, elle doit reposer sur des faits. Elle doit reposer sur des informations qui doivent être fiables. Elle doit reposer sur des informations qui sont confirmées par des enquêtes sérieuses. Jamel Ben Smaïl, نكرهوا الماك ولا ما نحبوش الماك. Certainement, je vous le confirme, باللي في الناس اللي ضربوه اللي كانوا في الاربعه نافذات هذاك النهار اللي كانوا في لابلاص تاع عبان رمضان قدام الكوميساريه qu'il y ait des éléments du MAC qui ont été présents lors du lynchage ou qui ont participé au lynchage de المرحوم جمال بن اسماعيل, oui, il y a eu quelques éléments qui appartiennent au MAC, c'est-à-dire qui appartiennent idéologiquement au MAC. Parce que le MAC اليوم en Algérie, mais il y a des cartes d'adhésion. Le FLN ou le NND. C'est un mouvement. Il y en a qui il y a des Kabyles qui sont membres du MAC par conviction et par militantisme depuis des années, depuis qu'il était dans l'autonomie et pas dans l'autodétermination. Et tu as des sympathisants du MAC. Il y a des Kabyles qui sympathisent du MAC, mais qui n'est pas convaincu à 100%. Ou le radical, l'extrémiste, le fanatique du MAC, il يعبد فرحة مهني ويعبد le MAC. كاين plusieurs types de militants du MAC, mais ما كاين حتى واحد فيهم اللي عنده ان باسبور ولا عنده يعني اون كارت يمشي بها يقول لك انا من الماك باش نتفاهموا مليح. في الاربعه نافذه لو ميركودي 11 اوت كانوا كاينين جماعه من الماك qui ont participé à ce lynchage. Oui, je l'ai confirmé. C'est une information qui est vraie. Mais est-ce que c'est le MAC qui a organisé le bûcher, le lynchage et le meurtre de Jamel Ben Smaïl? Non, c'est faux. Parce que, encore une fois, et c'est la stricte vérité, et je demande pour vérifier ce que nous avons, la conclusion à laquelle nous avons abouti, si vous voulez la vérifier, il suffit juste de faire une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante où ce que nous avons dit est vrai. Khouna Jamel Ben Smaïl n'a pas été arrêté par les éléments du MAC, n'a pas été hébergé par les éléments du MAC, n'a pas été nourri par les éléments du MAC, il n'a aucune relation avec les éléments du MAC. Deuxièmement, pourquoi le MAC aurait tué un hirakiste? Ou alors le MAC a attendu le mercredi 11 août pour tuer un hirakiste? علاش ما قتلش بوليسي؟ علاش يا سيدي منظومه يدخلوا بلي الماك منظمه ارهابيه؟ علاش ما قتلش بوليسي؟ علاش ما قتلش جندارم؟ علاش ما قتلش ما لا باليش انايا جنرال؟ علاش ما قتلش واحد اخر؟ على جمال بن اسماعيل qui est membre du Hirak et qui a été suivi et arrêté par les renseignements généraux et qui fait l'enquête officielle et qui fait l'objet d'une enquête officielle des renseignements généraux depuis plusieurs mois.